Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Bon dimanche. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va faire une lecture pour les liens qui sont en silence radio. On va aller regarder ce qui se passe. Donc prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies aussi peuvent être inversées ou interchangeables. OK? Alors, on va commencer avec la chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires. Je vais aussi être en direct à midi, 18h à Paris, dans la section des membres, parce que je vais regarder le mois de février. Donc, on va regarder toutes sortes de questions là-bas, si jamais ça vous intéresse. Le lien va être dans communauté et dans communauté déjà. OK? Alors, c'est ça. On va commencer avec votre chanson. Votre chanson. Ouais, puis la prochaine série à Sandy Tarot Astro, là, j'ai fini cette série. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir. Prochaine série, ça va être le mois de février en silence radio. En fait, ça aussi. Aujourd'hui aussi, c'est février. C'est pour le mois à venir, silence radio. Alors, la chanson Ho Hey de The Lumineers. C'est vraiment un sentiment d'appartenance, OK? C'est un sentiment d'appartenance. Il se peut que cette personne ait vraiment résisté ça, OK? Ce lien, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui reconnaît beaucoup le lien. Alors, ça ne parlera peut-être pas pour tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. On va prendre le message du livre. Vous avez déjà franchi la ligne, vous avez déjà été trop loin. OK, donc il pourrait y avoir déjà un engagement, même si c'est énergétique, avec cette personne ou cette personne a l'impression que vous êtes arrivé très très proche, vous êtes la personne qui s'est rapprochée le plus de cette personne. Mais c'est ça, c'est que vous connaissez déjà, on dirait. Il y a déjà quelque chose d'établi dans le lien avec cette personne. Alors, même si c'est au niveau énergétique, OK? Il y a un certain engagement. Okay? Il n'y a personne d'autre qui peut entrer, c'est la constance du lien, c'est vraiment, c'est ça. OK. On va aller chercher des charms. Si vous aimez moins les charms, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, OK? Les charms peuvent confirmer certaines choses pour certaines personnes, mais si ça ne confirme rien pour vous, ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous, OK? Alors, on y va. OK. C'est beau, c'est beau. C'est quoi ça? Ah, la plume encore. Plume. Alors, vous pouvez en voir souvent des plumes. OK. Bon. André. OK. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre. François. Beaucoup de noms masculins. Karim. Samuel. Nasser. It's raining men. Ah, on a Thérèse. Carmen. Oh, là, c'est les femmes. Cynthia. Luang. Luang. Luang.
Eldon, E-L-D-O-N. Je ne savais même pas que j'avais ce nom-là. J'écris les noms, puis après ça, j'oublie. Hein? Eldon. J'avais jamais entendu, c'est beau. OK. Ça, c'est des mots, donc je les tasse. On a Laetitia. Je l'ai vu 2 fois, ce nom-là, aujourd'hui. OK, donc Laetitia. Laetitia. On a Valérie. C'est drôle, hein? C'est tout. En tout cas, on a David. Alors, ça, c'est tout pour les noms, les amis. Les lettres, E. Alors, les lettres peuvent appeler aussi des noms, des mots, des initiales. OK, donc E, O, T, S, D, R et T. Ah oui, il y a Q ici. Hein? Un gros Q. Donc, la lettre Q avec des diamants. 5 pourrait vous parler. Non, hier, c'est parce que j'étais en Messenger, mes vidéos, avec une de mes amies. Puis là, elle devait aller chercher quelque chose plus loin dans son salon, puis moi, j'attendais. Puis là, je l'entends dire, t'es où? Ben, je suis là. Mais elle, parce qu'on parlait tellement longtemps, elle pensait que j'étais chez elle. C'est ça. Mais on a vraiment ri beaucoup. OK, il était tard. On a ri beaucoup. Ah, en tout cas. Petite anecdote. On a 1331, le chiffre que vous pouvez voir ces temps-ci. Énergie poisson. OK. Énergie lion. On a vierge. Taureau. Taureau. Est-ce que c'est tout pour les signes? C'est tout pour les signes que j'ai. Après ça, on a les mots maintenant. Donc, les mots peuvent avoir un rapport dans votre lien, OK? Ça peut être, il pourrait y avoir des émotions, des noms d'objets qui peuvent vraiment vous parler ou parler à cette personne, OK? Donc, on a bonheur. On a bonheur et on a triste. On dirait que c'est un lien où est-ce que vous avez tous les deux vécu des émotions assez extrêmes, OK? Où est-ce que il y avait une rage, il y avait aussi beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur et beaucoup de sentiments d'appartenance, mais il y avait aussi des moments de tristesse. On a église, l'église pourrait avoir un rapport où vous vivez proche d'une église, où vous êtes rencontrés à l'église. On a enfant, OK? Et on a famille ici, family. Donc, quelqu'un pourrait déjà avoir une famille, pourrait vouloir une famille avec vous. Il pourrait y avoir des enfants dans le lien. On a believe, croire, OK? Et on dirait que c'est un lien qui pousse cette personne plus vers sa spiritualité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très spirituel. Il y a rien qui... Cette personne ne croit pas à la magie ou... Je veux dire, la magie de la vie. OK? Je parle pas de David Copperfield fait disparaître la Statue de Liberté. OK? Je parle vraiment... les choses qui nous épatent dans notre vie. OK? Donc, croire, c'est quelqu'un qui est poussé à croire aussi et à avoir espoir. On a hope. C'est aussi un prénom, hope. Okay? Et on a brave, courage.
C'est ça. Soyez pousse les deux. Pousse les deux à vivre dans leur authenticité, à être assez courageux pour dire ou vivre de la façon qu'ils veulent vivre ou sortir un peu de la norme, ok? Ne pas voir ça euh, comme un défaut. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est tout le temps senti soit en dehors de la norme ou a travaillé fort pour rester euh, dans les attentes des autres. En tout cas. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est... Vous procurez beaucoup à d'autres personnes. Vous êtes une personne qui donne, qui est très généreux, généreuse. Vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes très intelligent, intelligente. Vous procurez une certaine sécurité à cette personne. OK? On a une ancre, ça aussi, c'est encore symbole de stabilité, de fidélité, loyauté, ancré, ok? Il y a quelque chose qui est ancré, qui a pris forme dans votre lien, en tout cas. Ici, on a l'arche de triomphe, où il y en a d'autres, il y en a en Italie, hein, j'en ai vu. Donc, mais il y a quelque chose par rapport à une arche, puis ça peut juste être symbole, c'est en Europe hein, qu'on les trouve. On en a ici, on en a sûrement. À Québec, peut-être. On a un suçon. OK. Donc, peut-être que vous aimez les bonbons, ou cette personne vous voit très sucré, comme un bonbon. Bonne. Une autre plume. Ça peut aussi parler de communication, OK? Parce que, vous savez, la plume, l'écrit, ça peut être vous, vous écrivez, vous êtes écrivain, écrivaine, vous avez un talent dans la communication. Oh, on a un serpent. Donc, le serpent symbolise, mais en fait, je le vois, le serpent, mais c'était pas ça qu'ils m'ont montré. Eux m'ont montré l'étoile filante. Ils m'ont montré l'étoile filante, puis là, moi, j'ai vu le serpent, mais c'est ça. L'étoile filante, c'est toujours l'espoir, comme c'est sorti ici, comme l'énergie vierge, OK? Donc, il y a toujours cet espoir pour ce lien. C'est comme si vous avez tellement passé de difficultés que vous ne pouvez pas revenir l'un à l'autre, parce qu'il y a quelque chose de solide, mais peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment un lien un lien 3D qui s'est installé dans la matière, vous comprenez? Et le serpent, c'est cette énergie de être capable de se faufiler, ok? Être capable de se faufiler à travers peut-être les troubles, être capable aussi de changer, ok? De s'adapter et de changer aussi. Les gens qui ne veulent pas changer, c'est plutôt une résistance à leur croissance. Donc, on a le serpent, ça peut symboliser aussi le côté un peu sombre d'une personne, ok? Le côté un peu des tentations, peut-être. Ok, c'est quelqu'un qui se sent peut-être toujours tenté ou essaye de vous tenter ou essaye de vous manipuler. On a un pompon. Ok, un pompon. J'ai enfin dit le mot. Hein? Un pompon, ça peut symboliser, vous pouvez avoir ça ou il y a ça dans votre lien, vous êtes peut-être cheerleader ou vous avez gradué ici, pompon rose. Alors, on a un chat noir. Vous pouvez être vu un peu comme une sorcière ou vous êtes comme un chat, ok? Vous êtes une personne très résiliente. Et aussi, vous êtes de plus en plus dans le moment présent, hein, comme un chat. On a un hibou. Intellectuel, enseignant, enseignante, bourré de sagesse. Bourré de sagesse. Vous êtes aussi très
Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui veille tard le soir, ou cette personne, c'est quelqu'un qui ne dort pas. OK? On a un cœur ici, donc amour, symbolique d'amour ici. On a une petite fleur blanche, donc ça parle beaucoup de délicatesse. Vous êtes une personne très forte, mais délicate aussi en même temps. Ou cette personne aussi, c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi très, très fort, mais est très sensible. OK? Et on a ici encore ce flocon de neige qui manque des petits bouts. Alors, peut-être fin de l'hiver ici, quelque chose pourrait se passer vers la fin de l'hiver. C'est tout pour les charms, les amis. OK? On va aller regarder le mois de février. Comment ça s'annonce? Je vais prendre juste une carte pour l'énergie du lien. On va commencer avec ça. OK? Comment ça pourrait se développer avec cette personne? Soit énergétiquement ou dans la matière. Pour vous. Comment est-ce que ça pourrait se développer avec cette personne pour le mois de février en silence radio? OK? On a un conflit mental, on a le 2 des épées, on a un Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à décider quoi faire, parce que ça pourrait impliquer beaucoup de choses. Ça pourrait impliquer un changement de vie drastique, que cette personne ou vous n'est pas prêt. OK? Peut-être que vous êtes rendu, ah non, moi j'ai bloqué cette personne, je veux rien savoir. Peut-être que c'est cette personne ici. Mais avec la chanson ici, on dirait que c'est quelqu'un qui réalise, je vais devoir décider ici, parce que je ne vais pas perdre abonné Sandy Tarot Plus, mais je vais bien sûr clarifier cette carte. Où est-ce qu'ils sont mes Van Gogh? Hello! Oh, un instant. Je les aime, les Van Gogh. Ils sont très belles. C'est mon jeu. Lui et lui. Mes jeux fétiches en ce moment. Et je les aime, les jeux. J'en ai plein. OK. Je vais juste clarifier le 2 des épées, là. Le 10 des coupes. Yahoo! Cancer, poisson et scorpion. Ouh! Premièrement, c'est quelqu'un qui se voit seulement avec vous. OK? Il veut Il y a quelqu'un, vous les deux, vous voulez tous les deux être ensemble. Pour le mois de février, mais il y a un blocage. Mais là, il va falloir décider ici, c'est vous ou cette personne ici. Est-ce que je vais vers, qu'est-ce que je veux ici? C'est cette personne, oh hey, yo, c'est ça, c'est toi que je veux. Cette personne le sait qu'il ou elle serait très très bien, mais est-ce que cette personne est prête ou prête à s'engager? Alors c'est ça peut être vous, ok? C'est le blocage mental qui fait, on dirait que cette personne ne croit pas que ça se peut pour lui ou elle, le 10 des coupes. C'est pour les autres, mais c'est pas pour lui ou elle. Mais là, non, maintenant, cette personne en arrive à se poser la question, mais pourquoi pas? Vous comprenez? Il y a une vieille façon de voir les choses qui habite cette personne. Qui habite, on a 10-10. Donc, c'est probablement la fin de ça, de cycle. On a 10, des coupes, 10-10.
wow, wow, wow. Une autre lecture assez... on a rejet. Ici. C'est quelqu'un qui a une peur de ça. Il se peut que cette personne pense que c'est vraiment terminé ou et si tu me quittes, et si t'es pas heureuse, il arrive quoi? Parce que le 10 des coupes ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce 10 des coupes. C'est comme si il y a des gens qui vous connaissent ou cette personne a peur de connaître les gens de votre côté, vous connaissez les gens de son côté. Peur. Je ne sais pas si c'est peur de ce que les gens vont penser ou peur d'échouer. Je vais en chercher une autre. Il se peut que cette personne pense que c'est vraiment juste, vous allez rejeter cette personne, donc ne sait pas exactement quoi faire, ne veut pas savoir, ne sait pas. C'est vraiment difficile en ce moment pour cette personne. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup parce que cette personne vous aime énormément. OK, aussi vous ici, là, ou les deux, en tout cas. C'est très éprouvant. C'est quelqu'un ici qui est vraiment tout mélangé dans sa tête. Sa tête, donc là, la dualité, là, ça va sauter, là, cette affaire-là. Ne pas être capable de décider, là, ça rend cette personne fou et ça ne dit ça pas. On dirait que ça va pas disparaître, ça, là, à l'horizon. Il n'y a pas de fin à cette confusion ici ou ce conflit mental pour cette personne. Donc, soit cette personne va prendre une chance, va vraiment. C'est quelqu'un qui le sait qu'il ne peut pas arriver d'une façon qui n'est pas correcte. Vous n'allez plus tolérer, j'ai l'impression ici, parce que c'est ça qui arrive avec cette personne. Peut-être que cette personne était capable de vous manipuler un petit peu plus, ou vous faire attendre dans le passé, vous donner espoir. Mais là, moi j'ai l'impression, si cette personne est dans cette, on dirait une nuit noire là, que je vois ici. Je pense pas que vous êtes dans une nuit noire, par contre. Mais je vais quand même regarder votre énergie. Je vais clarifier encore, bien sûr, et avec des messages et le blocage, tout ça, l'énergie de cette personne. Quatre des épées. Ouf. Cette personne ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec vous. Vous n'êtes plus à sa merci. Vous n'êtes plus à sa merci, tout simplement. Vous, peut-être, vous ne communiquez plus de la même façon qu'avant avec cette personne. Vous prenez soin de vous. Il se peut que cette personne aussi ait à prendre soin, a besoin d'un genre de convalescence ici pour essayer de régler cette confusion dans sa tête. Ou on dirait que c'est une fatigue mentale. OK? Et bien sûr, la nuit noire, c'est ça. Hein? Mais il n'y a pas... on dirait que cette personne ne sait pas exactement quoi faire avec vous en ce moment. Parce que c'est quelqu'un qui est en amour avec vous, a peut-être saboté ça beaucoup. OK? Je vais en chercher une autre. A saboté ça. Et peut-être n'est pas tout à fait prêt au fait. Comment je suis pas capable de te donner ce que tu veux, mais je t'aime, mais je suis pas capable de te donner ce que tu veux. Donc, c'est comme c'est une impasse. On a le 8 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, c'est quelqu'un qui
qui veut vous parler, communication qui entre, rapide. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il vous aime. Vous allez être vraiment peut-être sous le choc, ou vous n'allez pas vraiment y croire, surtout si cette personne agit vraiment contraire de ça. Mais vous allez voir cette personne vous parler, mais ça va être vraiment très doux. OK? C'est quelqu'un qui sait que vous êtes au repos. Ou c'est quelqu'un qui veut emmener plus de paix. OK? Je veux te dire quelque chose. Ouais, je veux te dire que je t'aime. C'est quelqu'un qui est déterminé à faire, qui va être déterminé à faire fonctionner les choses, mais ça va lui demander beaucoup. Ça va lui demander beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi que ça va lui demander. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a énormément de peur de rejet. Parce qu'il n'y a pas de communication, c'est quelqu'un qui veut ouvrir la communication. As des coupes. Ouf, je veux te dire que je t'aime. C'est quelqu'un aussi, on a Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a amour de soi aussi avec cette carte. C'est s'aimer en premier, aimer l'autre, s'aimer pour aimer l'autre, s'accepter, s'aimer. Parfois, les dépendances, ça peut être ça. OK, c'est un moyen de soulager l'anxiété, l'angoisse qui entoure l'amour. OK? Le rejet, l'amour. J'ai faim. Vous allez entendre mon ventre peut-être. Désolée. Je le dis, vous me dites souvent, on n'entend pas ton ventre, mais c'est un bon micro. Une chance que je ne pète pas, hein? Je vais regarder le blocage chez cette personne. Pourquoi cette confusion-là? Hein? Confusion. J'espère que vous aimez la lecture. Pent up anger. Donc, on a une colère enfouie. Longtemps. Alors, c'est quelqu'un ici qui doit vraiment s'abandonner à des émotions telles que la colère ou une grande tristesse. Alors, il se peut que cette personne décide d'aller voir un conseiller, un psychologue, un psychiatre, ou peu importe, et vraiment faire sortir le méchant. Hein? Crever l'abcès. C'est un abcès, c'est devenu un abcès. On dirait que c'est quelqu'un qui prie là-dedans. Je veux me déprendre, mais je ne sais pas comment me déprendre de ça parce que j'ai vécu dans ça longtemps. J'ai vécu avec ça longtemps. Je n'ai pas le goût que ça... Si ça sort, là, ça pourrait sortir comme une avalanche de colère, de larmes. J'ai peur de perdre le contrôle de tout ça. Mais cette colère a pu faire en sorte que c'est quelqu'un qui agit en se serpent, OK? C'est quelqu'un qui a fait mal, qui a blessé, pas juste vous, probablement plusieurs autres personnes, parce que c'est quelqu'un qui a tellement de colère, qui a du ressenti pour les gens en général. Pourquoi les gens ne sont pas en colère comme lui ou elle? Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, c'est quand même assez spécifique, mais la colère, ça habite beaucoup de gens. Je veux dire, on ne sait pas comment la reconnaître. Parfois, la colère, ça peut sortir en or, ça peut sortir en n'importe comment, en n'importe quoi, là. Ça peut sortir en crime, il y a toutes sortes de choses. Ça dépend comment les gens gèrent ça. C'est juste une chose à gérer. C'est une chose à gérer. Les circonstances de la vie, les situations, tu les gères comment? Est-ce que tu vas te ramasser dans la rue à
faire toutes sortes de crimes ou est-ce que tu vas faire le contraire, tu vas t'en aller de l'autre côté? Ou est-ce que tu sais, ça va aller mieux, puis tu vas sortir de tout ça, puis tu vas faire encore mieux, puis tu vas aider même les gens? C'est hein? C'est un choix un peu. Le choix, bien sûr, peut changer en cours de route aussi, là. Je me sens overwhelmed. Je me sens trop comme hors de moi. On dit ça? Trop accablée par toutes sortes d'émotions et je me noie dans mes propres pensées. C'est encore ici le 2 des épées. OK? C'est encore les pensées. C'est quelqu'un qui est très cérébral. Vous pouvez avoir Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est quelqu'un qui se fait tellement des scénarios, pourrait faire des films avec ça. OK? Puis 90% des scénarios qu'il se fait dans sa tête ne se passent pas. Il se peut que cette personne réalise votre fidélité. OK? Alors, c'est quelqu'un qui avait peut-être peur qu'on lui fasse de la peine. C'est quelqu'un qui est peut-être souvent sur la défensive ou très résistant. Ça résistait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peur. Peur de ses émotions, peur d'avoir de la peine. OK. Et la majorité de ces scénarios, ça découle seulement du passé. C'est pas nécessairement la réalité. C'est quelqu'un qui doit se défaire de ça. Le conflit mental, parce que cette personne veut ça ici, le 10 des coupes avec vous. Il se peut pour certaines personnes que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Si c'est ça, et vous le savez, OK. Mais sinon, c'est pas pour tout le monde. Allez chercher quelques messages. Ce que cette personne aimerait vous dire dans ce silence radio, qui pourrait être long, hein, le silence radio. Fais-moi confiance. Il se peut que vous avez dit ça à cette personne. Cette personne veut pouvoir faire confiance. Ou c'est quelqu'un qui a agi tellement de façon nébuleuse dans le passé, vous a peut-être dit « je t'aime pas » ou « j'ai rien pour toi ». Et maintenant, on veut vous dire le contraire, mais peut-être que vous n'allez pas croire cette personne, parce qu'on le voit ici dans la communication. Vous voyez, je t'aime, et elle a des points d'interrogation, des points d'exclamation. De quoi tu parles? De quoi tu parles, tu m'aimes? J'ai faim, vous allez entendre. Je ne veux pas continuer à te blesser. Ça, c'est vraiment ça, OK? Tu me manques, moi. Mais c'est vraiment... Cette personne ne peut plus vraiment rester loin de vous. Je suis incapable de te faire face. Parce qu'il y a aussi cette colère et cette honte aussi. Cette honte, probablement par rapport à comment cette personne vous a traité. Mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Peut-être pas assez. Tu sais, right now, ça c'est maintenant. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, avec le déblocage de ce conflit mental, de ces scénarios, de cette peur de rejet et avoir cette colère, c'est de la job, là. Je viens de nommer combien de choses, là. Conflit mental, colère, peur du rejet. Je veux dire, surtout si ça fait des années que cette personne est comme ça. Minute, moumoute. C'est loin, ça peut être long à défaire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a fait un bout de chemin. OK? Parce que le 10 des coupes est présent. Le 10 des coupes, c'est l'amour et c'est difficile de résister à ça. OK? Te voir me rappelle les choses que je sais que je dois régler en moi. OK? C'est pour ça qu'il n'est pas capable de faire face. Mais là, il doit faire face à ses blessures. Parce que s'il arrive à régler certaines blessures, certaines peurs, il y aura ici, ça va être beaucoup plus fluide. Là. Le 10 des coupes, ça va pouvoir le voir. Là. Ce ne sera pas un mirage. Va vraiment le voir. OK?
tu m'inspires. Alors, c'est ce parcours hein, qui inspire à être une meilleure version de nous. Hein. Tu me manques, peu importe de ce que les choses ont l'air. Alors, vous pouvez dire, Sandy, ça paraît pas. Est-ce possible de pardonner et d'oublier? Non. Là, vous allez dire, oui, ben, je vais pardonner, mais je ne vais pas oublier. Mais c'est des leçons, hein? On ne les oublie pas, les leçons non plus. Mais de toute façon, vous allez voir venir de loin un comportement qui ne fait pas. C'est ça le radar, c'est ça le 5D, et être connecté énergétiquement. Vous allez ressentir cette personne de plus en plus. De plus en plus, vous pouvez ressentir son énergie extrêmement forte en ce moment. Comme si cette personne était à côté de vous, ou vous pouvez en rêver beaucoup, ou vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui vit dans votre tête. Cette personne a ça aussi, ok? A cette impression. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Quand cette personne va être prête, ça veut dire un bon bout de chemin. Si vous savez, cette personne a déjà fait, vous a dit, « Hey, j'ai tout compris. Je le sens quand tu es en colère contre moi. » Et c'est cette honte. Cette personne a peur. Je ne suis pas capable de te faire face. Je le sens. Je sais que je t'ai mis en colère. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Cette personne n'aime pas vous voir en colère. Cette personne n'aime pas vous voir triste. Je ne veux pas te blesser. Je veux pas... OK? Je me sens accablée encore par toutes les responsabilités que j'ai. Et puis, je parle pas, ça c'est pas nécessairement le travail, mais c'est beaucoup par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Il se tient encore la tête, ok? Vous voyez, il se tient la tête, ici aussi, il se tient la tête fait mal. Cette personne pourrait être prone aux migraines aussi, ok? On a la tête, on a ici, vous voyez là, la tête dans la tête, la tête dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Ah, pas bien. Wouh! Pauvre petit chou! Non, mais il y a quelque chose ici qui change chez cette personne. Une transformation quand même assez... c'est une grande transformation, comme je vous dis. C'est quelqu'un qui... personne n'a su quoi faire avec cette personne. Ici... apprendre la vérité m'a blessé. Apprendre la vérité m'a blessé. M'a écrasé. Apprendre la vérité. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette vérité. Il se peut qu'on parle ici, comme je vous dis, du passé de cette personne. C'est quelqu'un qui a peut-être été trahi en amour dans le passé. Et je ne dis pas que cette personne est toujours en amour avec la personne qui l'aurait blessé, si c'était en amour. Bien sûr, ça peut être n'importe qui l'aurait blessé. Mais c'est quand même une blessure que cette personne n'a pas voulu regarder, n'a pas voulu revisiter, guérir. Ça n'a pas été guéri proprement, OK? Je t'ai laissé avant que tu me laisses. Alors, ça revient encore à cette... Je ne fais pas confiance à personne en amour. Je ne fais confiance à personne. C'est sûr que je vais être rejetée. C'est sûr qu'on va me laisser. Alors, je bloque l'amour. Mais ici, je ne peux faire autrement. Ho Hey, avec le 10 des coupes. Ho Hey, c'est la chanson de 10 des coupes. C'est vraiment la chanson. Vous allez écouter cette chanson, vous allez lire les paroles, c'est pas très long, là. Oh hey, I belong to you, you belong to me. Tu m'appartiens, je t'appartiens, c'est le 10 des coupes. Bon. Tu es arrivé plus proche que n'importe qui de moi, ok? Tu t'es approché le plus, parce que c'est pas quelqu'un... Le 2 des épées, c'est
Je veux pas, je veux rien savoir. Je t'aime. Ça, ça finit bien les messages. J'ai la chair de poule. J'ai vraiment la chair de poule. Quand ça arrive, ça, là, c'est vraiment spécial. C'est spécial. C'est spécial. C'est pas une chair de poule de froid, là. Chair de poule spéciale. Mon dos vient glacer. C'est bizarre. Je sais pas. Expliquez-moi c'est quoi. Miroir, on se reflète. Est-ce que tu te sens comme moi? Alors, je te sens quand tu es en colère. Cette personne s'est peut-être a vu sa colère en vous. Vous avez reflété ça à cette personne, à travers comment cette personne était avec vous. Et comment vous avez réagi. Peut-être que vous avez réagi, vous n'avez pas beaucoup réagi, en tout cas. Si vous n'avez pas beaucoup réagi, là, ouf, ça fatigue cette personne. Est-ce que tu te sens comme moi? Parfois, je me demande si cette tristesse est la mienne. Je ressens ton énergie tout le temps. Et comme je vous dis, vous pouvez ressentir l'énergie de cette personne, mais vraiment beaucoup là. Les derniers jours, les jours à venir. OK? On va aller regarder votre énergie. Votre énergie. Hey, bienvenue à tous les nouveaux membres dans la section des membres. Ça me fait tellement plaisir. Puis live tantôt. Live tantôt. J'aime ça. Je connecte. J'aime ça connecter avec les amis. Dodo, les amis. Reposez-vous. Mais on dirait que cette personne vous a mis dans cet épuisement. C'est plus mental. C'est plus mental, mais c'est sûr que ça se traduit en fatigue physique. Puis, je veux dire, c'est l'hiver, OK? C'est l'hiver, il y a moins de soleil, il fait froid un peu partout sur la planète. C'est un gros changement planétaire. J'essaie toujours d'avoir une perspective positive par rapport à la planète. Hein? On est quand même des êtres intelligents, mais il y en a des moins, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire, vous êtes en épuisement. Hein? Cette personne le voit aussi avec le 4 des épées. Je prends soin de moi. Je vous ai ici avec, par rapport à cette personne, c'est une situation qui vous a beaucoup épuisé. OK? C'est comme là, je vais sortir de ma tête parce que je suis fatiguée. Puis la fatigue, c'est tellement fatigué qu'il n'y a plus de place à penser non plus. Et puis c'est le lâcher prise. Okay? Après la fatigue, c'est le lâcher prise. Comme si on tient sur quelque chose, puis là, les muscles, là, ils se fatiguent tellement qu'on lâche prise, puis on se laisse aller, puis il arrivera ce qui arrivera. On a humilié. Cette humiliation, possiblement que avec la colère de cette personne, c'est quelqu'un qui vous a dit toutes plein de choses, qui a fait aussi des choses pour vous repousser. C'est pour ça que quand cette personne va revenir, vous allez avoir des points d'interrogation et des points d'exclamation dans votre tête. OK? Vous allez faire « What the... » Hein? C'est ça que vous allez dire. Je vais aller clarifier votre énergie. Mais vous avez appris beaucoup de leçons par rapport à cette personne. On dirait que vous ne faites plus rien vraiment pour cette personne ou aller vers cette personne. Vous ne bougez plus, là. Ça a été très difficile. De toute façon, il se peut que cette personne vous a humilié ou vous a rabaissé. Ça pourrait être sous le ton de la blague ou des choses comme ça. Mais ça a déclenché beaucoup d'émotions, de rejet, de ne pas se sentir assez bien. Ça vous a épuisé, mais ça vous a rendu plus forte ou fort. Probablement pour la majorité, mais je clarifie ici.
Le 2 des pentacles. Vous êtes vraiment dans, on dirait, dans l'indécision par rapport à cette personne. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Quand cette personne va revenir, là, vous allez vous rappeler de votre épuisement. Vous allez vous rappeler des expériences que vous avez passées avec cette personne. Vous allez avoir du mal à croire cette personne. Cette personne va vouloir que vous lui faites confiance. Alors peut-être, vous allez reprendre la communication. Vous allez laisser cette personne peut-être vous montrer. Et il y en a cancer, le chariot, cancer comme énergie. Vous avez décidé de juste avancer sans cette personne, puis il y a quelque chose de nouveau dans votre vie ici. Soit que vous avez déménagé, vous allez déménager ou voyager. Vous avez envie de soit de quitter cette situation ou vous avez envie de juste prendre un bon répit, là. Aller en voyage, reposer votre mental, prendre un répit, prendre un break. Ok, je vais... Je m'en vais en voyage, je déménage ou en tout cas, je dois changer d'air. Ça ici, c'est avancer et rapidement. C'est dans votre énergie. Et il se peut que vous croyez cette personne, vous le ressentez que les choses ont changé, vous êtes OK avec tout ça et vous allez décider d'avancer avec cette personne. Mais je vais aller chercher 2 messages de vous. D'après ça, on va aller regarder si la communication va revenir. J'ai l'impression que oui, quand cette personne va avoir vraiment beaucoup libéré cette colère. J'apprends à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Alors ça, ce lien vous a permis ça. Vous avez peut-être envie de dire à cette personne, « Hey, merci, parce qu'à cause de toi, parce que tu m'as tellement épuisé, tu m'as forcé à me regarder, à regarder mes blessures, à voir que je ne m'acceptais pas complètement aussi. Merci. Il y a cette gratitude. OK? Je me sens très proche d'atteindre certains objectifs que je me suis fixés. Alors ça, c'est le chariot. Vous allez tout droit vers les choses que vous voulez, tout droit. Donc, que ce soit cette personne ou pas, vous avez la foi en l'univers qui va vous aider à manifester les choses sur lesquelles vous mettez vos intentions pour vous, pour votre avenir. Vous avez arrêté de juste focusser sur cette personne. OK? J'ai le goût d'aller chercher juste une carte Kipper. On va voir qu'est-ce que l'énergie ici, dans ce silence radio. Puis après ça, je vais aller chercher les Arrows of Love. N'oubliez pas de liker, les amis, de vous abonner aussi. Merci pour les dons. Merci, Glycinia. Glycinia. Merci tellement pour le don. Vraiment trop gentille. Et on a le chiffre 24 avec le vol. Le vol. The thievery. Je ne sais pas si cette personne vous a volé quelque chose. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a volé quelque chose ou a pris quelque chose de vous. Ça peut être matériel, ça peut être aussi émotionnel. The thievery. Il y a peut-être quelqu'un qui a volé des idées de vous ou de cette personne, mais il y a un vol ici. Pourquoi ça? Je vais en chercher une autre. En fait, j'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un qui lui a volé son cœur sans qu'il s'en aperçoive. Ça veut dire que cette personne n'était pas capable de garder son cœur en cage. Vous avez réussi. C'est ça que j'ai ici. Vous avez réussi à lui voler son cœur. A rich girl.
une femme riche, une fille riche. On a le chiffre 12, donc moitié de 24. Je ne sais pas si cette personne vous voit comme une personne qui a beaucoup d'argent ou qui est capable de manifester beaucoup d'abondance. Si cette personne est déjà engagée avec une autre personne peut-être plus aisée, ou plus aisée que lui ou elle, l'argent pourrait garder cette personne prise. Ça pouvait être ça aussi dans le passé qui attirait cette personne. Parce qu'on a ici le vol et on a fille riche. J'ai l'impression que vous avez volé le cœur de cette personne. Vous pouvez jouer aussi un instrument de musique à cordes comme la harpe. Mais il y a vraiment quelque chose ici. Vous avez volé le cœur de cette personne. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un... Personne n'a été capable de voler le cœur de cette personne après peut-être la dernière blessure. Personne n'a été capable. Mais vous, oui. Vous êtes capable, vous avez une certaine sagesse en vous, une richesse en vous, quelque chose en vous qui a fait en sorte que vous avez été capable d'aller chercher cette personne. OK? Mais je vais aller chercher maintenant des Arrows of Love. On va voir, est-ce que la communication va revenir ou quel est le potentiel du lien avec cette personne? Pour le mois de février. OK? Quel est le potentiel? L'énergie change tout le temps. Hein? On a Fool's Gold. OK? Et on a temporaire. Donc, il pourrait y avoir encore une certaine résistance dans le lien. Et sinon, il pourrait y avoir cette personne ici qui... ou vous. Peut-être que vous n'allez pas faire confiance à cette personne. Je ne sais pas si la communication va entrer et sortir encore quelquefois. J'ai l'impression que vous allez vivre de l'intimité avec cette personne. Avec ces moments d'intimité, il se peut que vous ayez l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. Ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas de vous. Round and round. Donc, il pourrait y avoir un petit schéma qui revient, une autre habitude. Faites attention à cette personne. Si vous avez l'impression que non, tout est encore à faire un petit bout de chemin, c'est quelqu'un qui va probablement être fâché. OK? Parce que c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Mais c'est ça, c'est son conflit mental qu'il va devoir... Pour le mois de février, encore, là, je ne dis pas que c'est tout le temps, c'est la communication qui va revenir. Ce ne sera pas tout à fait l'union là, avec cette personne. Ça va être encore des choses. Vous avez besoin de passer par là aussi. Vous allez avoir besoin. Vous allez voir. Suivez votre intuition. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient d'une façon où la communication va revenir un peu, pas longtemps. Va disparaître. Je ne dis pas que vous allez le voir, vous allez peut-être juste y parler où il y aura un petit texto. Quelque chose qui ressemble à le passé. OK? OK, je vais aller chercher un Music Oracles, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire son chemin vers vous, mais j'ai tout nommé qu'est-ce que cette personne doit se défaire de ce lien. Comme vous, ça vous a permis à vous de faire des choses, de prendre soin de vous, ça fait la même chose pour cette personne. Puis quand il y a communication, c'est parce que cette personne est tellement attirée, a tellement besoin de votre énergie. OK? On a Lady Gaga. OK, Lady Gaga.
Turn bad romance into good business. Donc, changer une mauvaise situation amoureuse en une bonne business. Donc, vous savez, vous êtes capable de transformer et transmuter les énergies entre vous et cette personne qui sont plus toxiques en quelque chose de bien. Donc, vous utilisez les énergies de humiliation que vous avez vécues peut-être ou ne pas faire confiance. Vous allez prendre cette énergie et vous allez vraiment la mettre, je ne sais pas, vous allez la transmuter. Vous n'allez pas rester dans ces fréquences qui sont basses, OK, telles que l'humiliation. Ou tout ça. Vous allez ressentir ça. Après ça, vous êtes, ça ne m'appartient pas. Cette personne, comment il ou elle a agi avec moi, ça reflète comment il ou elle est, pas moi. OK? Exagérez vos contradictions. OK, exagérez vos contradictions. Devenez la vedette que vous avez été né pour être. OK, devenez cette vedette. Cette vedette, c'est star, c'est étoile. Vous avez ça, avec Verseau qui est sorti, vous avez cette énergie de vedette. En tout cas, vous attirez beaucoup l'attention, en général, des gens, lorsque vous entrez dans une pièce. On va aller chercher un dernier message. Merci de liker. Je vais être live dans 1h15. Non, ben là, 1h15. Le temps de sortir cette vidéo, après ça, ça va être le live. Hein? Sensibilité. C'est encore le repos. OK? L'archange Aniel dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions. En ce moment, faites honneur à vous-même et à vos émotions. Alors, vous pouvez vivre un peu cette fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Ça peut être long, les amis. Il y a beaucoup de lâcher prise. On a tellement de choses à lâcher prise, c'est fou. Parfois, on a, il me semble que j'ai lâché prise, mais il reste encore des petites choses. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.